Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Black Ops 2 en mode zombie pour réaliser le défi qui m'a été lancé sur ma page Facebook. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Fatal Error 42 et de Negging Snake 03. Voilà. Donc on va lancer la partie. Donc le défi qui m'a été lancé, c'est arriver à la manche 20 dans n'importe quelle map, n'importe quel mode, n'importe quelle manière. Alors on a ajouté une petite difficulté, bon, de la part de Fatal Error 42. Il nous a ajouté les chiens, donc qui vont venir largement nous casser les pieds. T'as plus en fait, Malo. Allez, non, parce que là... Ouais. Et là je suis occupé, concentré. Là c'est 2 balles par zombie, C'est normal en même temps, on a la manche 2. Donc pour ceux qui n'ont pas compris l'emplacement des joueurs, donc moi je me trouve en haut à gauche, alors on a Negging Snake 03 qui se trouve en haut à droite, et en bas qui prend tout l'écran, c'est Fatal Error 42. Alors petit conseil pour la manche 1, pour les zombies qui ne sont pas enflammés, allez plutôt au couteau, ça vous fera économiser des balles dès le début de la partie. Bon, à partir de la manche 2, là vous pouvez commencer avec l'arme. Économiser un maximum de balles, essayez de viser dans la tête un maximum pour pouvoir déjà gagner des points facilement ici dans les headshots. Alors les headshots sont seulement réalisables à partir du Xbox Live, lorsqu'on joue en local, ils ne sont pas comptés. Alors pour les économies d'argent, utilisez les obstacles, du moins un maximum lorsque vous avez tué une vague de zombies qui arrive sur vous. Alors petit truc que j'ai remarqué aussi, c'est lorsque les manches montent, forcément votre nombre de cuts monte. Donc pour mieux m'expliquer, par exemple ici on a la manche 3, il faudra donc 3 coups de cut pour tuer un zombie. Donc
Donc, Je peux comme faire je une disais, démonstration, mais c'est dangereux. pour les zombies enflammés, vaut mieux pas cutter. Par exemple, ici, le dernier coup de cut, je vais pas lui mettre. Bon, sauf là, c'est insta kill. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris les. Comment on va appeler ça? Les bonus durant la partie. Donc, il existe plusieurs bonus. Donc, insta kill qui est donc tué en une fois. Donc, c'est-à-dire un coup sur un zombie, ça le tue. Donc, à ce moment-là, aller au couteau, sauf quand ce sont des grosses manches comme la manche 17 ou la manche. Je sais pas, moi en particulier la manche 13, ça devient déjà très compliqué. Passer plutôt avec une arme à feu. Alors aussi il y a munitions au max, donc comme dans le nom, ça remplit toutes les munitions. Alors petit conseil lors de l'utilisation de ce bonus, demandez à tous les joueurs de recharger leurs armes, puis seulement passer si vous ferez économiser un chargeur. Alors il y a aussi les soldes qui sont disponibles dans Nuketown 2025 Zombie. Alors les soldes, ça permet d'avoir toutes les boîtes à 10$ et tous les emplacements sont remplis. Alors, il y a quoi encore? Donc, on a Headstucky, munitions au max, les soldes. On a... Ah oui, on a le réparateur d'obstacles. Donc, un petit marteau brillant, et ça va tout réparer plutôt les obstacles de la map. Et pour l'avoir, il faut tuer un zombie avec le cut, non? Non. Avec le truc là, le couteau balistique. Non, en fait, les bonus, allez, tu peux les avoir seulement avec un certain nombre de hitshots par personne. Donc, par exemple, à 5 hitshots chacun, on arrive à un bonus. Donc, au niveau de la boîte mystère, essayez de faire un maximum d'économies. N'allez pas toujours à la boîte mystère, car les atouts sont vraiment très importants, comme par exemple Quick Revive. Donc, je vais faire une petite présentation des atouts. Donc ici, voilà la nucléaire, donc le dernier bonus, qui permet de tuer tous les zombies, donc un certain nombre, je ne sais pas vous dire combien, mais du moins, dans les manches en dessous de 10, ça tue tous les zombies. Alors on a Quick Revive comme premier atout qui est assez important, qui permet de faire revivre ses alliés plus rapidement et se ressusciter au moins une fois tout seul lorsqu'on joue en solo. Alors on a Pierre Tombale là-bas, alors il permet de récupérer toutes ses armes lorsqu'on revient donc d'entre les morts, quand on a été ressuscité ou alors carrément disparu de la partie. Alors ceci, ce sont les deuxièmes emplacements de la boîte mystère, lequel va apparaître vu qu'ici on a un petit message qui dit que la boîte disparaît. Alors le troisième atout, c'est double tape. Donc par exemple, s'il vous faut 2 balles de 5-7 pour tuer un zombie, par exemple ici il m'en faut 5, lorsque vous tirerez avec double tape, vous en faudra 2 ou 3. Il y a une boîte là. Alors, on a aussi Mastodonte qui se trouve ici en haut où je jette la grenade. Donc la porte coûte exactement 1000$ et 2500 pour l'atout. Alors on a aussi Speed Cola dont la porte coûte 1000 de la banque et l'atout coûte 3000. Bon, je sais pas l'apercevoir parce que les vitres sont teintées. Donc on va essayer d'aller le voir. Elle est où cette boîte? Ah, elle est là-bas. Bon, au pire on va ouvrir. Donc voilà, ça c'est Speed Cola, donc il coûte 3000 et qui permet de faire une accélération au niveau du rechargement et des changements d'armes. Alors il y a aussi, je pense... En fait je pense que c'est... Ah voilà, ici, il en restait un, il me semblait bien. Donc c'est, comment ça s'appelle, Steaming Up, donc on va dire que c'est une boisson énergisante, donc qui permet l'accélération du personnage, donc pas la rapidité mais plutôt l'accélération, donc il prend un plus grand élan lors du démarrage de sa course. Sinon sur les armes plaquées au mur, il y a dans cette map-ci, parce que ça change en fonction des maps, dans cette map-ci il y a donc ici la M14 disponible dès le début. Alors, on a aussi l'Olympia, disponible là-bas. Bon, je vais pas aller jusque là parce que c'est la route. Donc, il est disponible là-bas où il y a la lumière sur le mur. Ainsi que les Semtex qui se trouvent donc dans une porte qui se trouve dans ce bâtiment-là. À l'intérieur, cette petite porte, petit hall. Donc là-dedans, on a donc les Semtex. Alors ici, on arrive à la manche 6. On a donc les chiens. Alors les chiens ils sont faciles à tuer mais bon il faut avoir un bon timing parce qu'ils se téléportent assez facilement.
Alors la mise à jour a été faite depuis D-Rise, donc disponible dans le DLC numéro 2 de Black Ops 2. Alors pour ceux qui ne savent pas, D-Rise c'est donc un immeuble écroulé où il y a une invasion zombie et que vous devez sortir à l'aide de divers objets tels le trampoline, un avion, etc. Alors je ferai une présentation de tous les DLC sur Black Ops 2. Bon, je les ai pas tous, mais je pourrais faire une partie, dont Mob of the Dead. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mob of the Dead. On a donc les packs de départ et on a D-Rise. Donc pour les autres packs, je ferai une vidéo quand je les aurai. Alors donc on va venir ouvrir la porte dont je vous parlais à 750 avec Masto à 2500. Les gars, Je suis à terre aussi. Je sais pas l'acheter parce que j'ai des 1350. Alors pour revenir aux armes au mur, on a donc... On est à terre. il est mort là. Ah bah attends, je vais aller les réanimer parce que... Réanime-moi, on remet. Ouais, celui Je sais pas, le premier que je vois. Putain, Je vais venir. t'inquiète. Ça n'a rien à C'est les caps de merde. Bah ouais, putain, moi j'ai. J'en avais 4 sur moi. Bah ouais. Moi non, j'en avais. Je crois que j'en avais. Oui, j'ai joué avec ça alors. Donc alors, donc je disais, l'arme qui est là-bas sur le mur, c'est donc la MP5 qui est disponible à partir de 1000 ou 1500, je suis plus trop sûr. Mange tout, Donc pour les armes sur les murs, c'est tout. Alors ce que je considère aussi comme un atout, c'est le pack à punch, donc qui se trouve là dans le feu. Alors si vous voulez l'atteindre facilement sans mourir et pouvoir rester à attendre votre arme, c'est d'avoir le mastodonte. Mais il faudra faire ça en fin de manche parce que sinon les zombies auront plus facile à vous tuer. Alors le pack à punch c'est un améliorateur d'armes, donc vous passez à l'arme laser comme dans BO1. Le pack à punch n'était pas disponible dans toutes les maps dans BO1, mais ici dans la plupart il est disponible, Je suis dans le bas. surtout dans 3-4 maps du mode survie. Alors donc on en revient à Mastodon, donc en fait ça, Mastodon, j'ai pas fait sa présentation, il permet de recevoir, comme vous voyez, une ou deux, voire trois claques zombies facilement, J'ai que 2 munitions moi. sans subir trop de dégâts. Allez, vas-y. Je tire dessus. J'arrive pas à le viser. Alors il y avait aussi x2, donc x2 c'est donc double point, ça permet d'avoir donc après un kill, par exemple si je vais taper ça me fait 10, avec double point ça me ferait 20. Donc voilà, généralement avec un zombie vous gagnez 200 avec un zombie, alors forcément avec double point vous gagnez 400. Alors un petit conseil pour le bonus nucléaire. Alors ce que je trouve inutile dans ce bonus c'est de l'utiliser en fin de manche. Gardez-le par exemple si vous reste un zombie, tuez-le et gardez un maximum nucléaire jusqu'au temps que la manche recommence. Et puis vous l'enclenchez pour tuer les zombies de début de manche, ce qui pourra vous faire économiser du temps, principalement. Alors, donc au niveau des armes, comme je disais, économiser de l'argent un maximum. Par exemple, ici, moi, j'utilise mon 5.7 depuis le début de la partie. Lorsqu'il sera vide, bien sûr, j'irai à la boîte mystère. Alors, il y a aussi ici le taser qui est disponible à l'achat de 6000. Alors le taser c'est quelque chose que franchement je conseille d'acheter en tout dernier quand vous avez vos 5 atouts, quand vous avez les armes que vous voulez améliorer au pack à punch. À ce moment là il faut vraiment acheter le taser parce que ça peut sauver une vie. Par exemple il reste un zombie, vous avez plus de balles et aller au couteau à la manche 25 ça veut dire 25 coups de cut, c'est irréalisable. Donc forcément vous allez donc prendre le taser et lui donner 2 coups de taser pour qu'il meure. Alors on va passer à l'achat du deuxième atout qui est Quick Revive parce que bon, comme je vois que mes coéquipiers meurent assez facilement depuis le début de la partie, je préfère prendre Quick Revive pour les aider. C'est quoi Root Beer encore? Alors Root Beer ben, c'est double tap, hein, comme j'ai expliqué. Ouais, d'accord. Donc ben, il me reste une balle, donc ça me sert strictement à rien. Que je prenne une. Alors la première arme, si je veux vous donner un conseil, si vous démarrez à la manche 20, allez directement mettre votre arme au pack à punch, parce que c'est une arme lance-grenade laser. Ouais, bah, ça paraît impossible, mais c'est un peu comme dans Mob of the Dead où le pompe spécial qui lance des pièces, un pompe qui lance des pièces, faut y aller quand même, permet d'être acidifié ainsi que laser. Alors donc on va acheter... Ah mais non, j'ai plus de choses, donc moi je suis bien en caca.
Donc on va lui remettre 8 coups de cut pour tuer un zombie. Oh non, je rigole, hein, on va partir. Donc on va plutôt mettre une grenade et on va se barrer en courant. J'espérais au moins faire quelques points. T'es encore mort là? Attends, j'arrive. Alors je suis à 970 pour aller à la boîte, mais comme il fait bourré de zombies, je préfère pas y aller. Ah ben excellent, donc ici on a eu le munition au max qui m'a fait avoir toutes mes balles de 5.7, donc je vais faire encore une économie en utilisant le 5.7. Ah, alors ici j'aperçois Needle Snake 03 qui est à terre, je vais aller sauver parce qu'il va mourir. Il est où le mastodonte encore? J'ai besoin de le prendre. Alors si vous voulez savoir quand votre coéquipier va mourir, il suffit de regarder au loin l'icône Revive. De quelle couleur il est. S'il passe, s'il est vraiment tout rouge, ça veut dire qu'il lui reste même pas quelques secondes à vivre. Par exemple ici Fatal Error vient de tomber mort à terre, donc son logo est jaune. Sur son écran il est juste rouge sur les côtés et il voit très blanc. Lorsque l'écran se fonce de couleur rouge, Les ça gars, veut vous dire êtes qu'il deux va là. mourir. Les uns qui tuent les zombies avec le ressuscite, non? Voilà. Il est où le mastodonte? Alors le mastodonte il se trouve là-bas, dans le bâtiment. Ouais, En c'est haut. bon. J'ai ouvert la porte. Ok. Alors ici, Headstucky, comme je vous disais, tout le monde va au cut, donc même mes coéquipiers. Ou alors une balle et ça suffit quand vous pouvez Si, chier. mais pas de si rien il est en haut, c'est juste. Alors donc on va passer à l'achat. Alors pour les armes qui sont vraiment à utiliser, c'est la RPD, la LSAT La RTO. et la HAMR. Alors ça c'est vraiment une arme que je vous déconseille, le lance-grenade c'est vraiment de la merde. Alors vous pouvez aussi mettre le 5.7 au pack à punch. C'est Juggernaut, gars, le masto. Et mettre aussi, vous pouvez mettre donc l'arme laser et la Galil. Alors pourquoi la Galil? La Galil c'est une arme, on va dire, donc cheatée. Là on peut dire que c'est une arme cheatée. Donc qui permet de faire des hitshots très facilement, même quand elle n'est pas au pack à punch. Donc laserifiée, je dirais même. Refaire un maximum d'obstacles pour avoir de l'argent, ça fait 10, ça peut sauver une vie. Parfois moi personnellement, quand j'ai... La fois dernière, on a joué dans Nuketown à la manche 16. On pouvait acheter donc... on pouvait donc acheter le mastodonte et j'avais 2000... je devais avoir 2450, donc il me manquait 50. J'ai refait juste un obstacle et j'ai eu mes points. Il y a Kaboom là. Je peux le prendre. Hop là. Et voilà. Donc dans ce cas-là, bien sûr, quand on est en fin de manche, donc en milieu de manche, prenez Kaboom quand vous êtes en position délicate parce qu'il sert un peu à ça. Recharger les gars. Donc la boîte s'est déplacée, donc on va aller, donc on va monter en haut. Alors voilà ce que je vous disais, donc les deux armes que vous voyez à l'écran, donc en dessous pour Fatal Error, on a l'HAMR, donc c'est une des armes qui est, c'est obligé, c'est bon, tu pouvais le prendre. Donc c'est une arme qui est vraiment géniale au pack à punch, ainsi que donc ici l'arme laser et la RPD. Donc la RPD ressemble à ça et l'arme laser à ça. Donc voilà, ce sont les armes, enfin une partie des armes qu'il faut absolument avoir. Absolument, maintenant vous pouvez faire avec tout ce que vous voulez, mais moi je vous conseille de prendre cela. Alors la cheatcom est aussi bien, mais bon, évitez-la de la mettre au pack à punch parce que c'est vraiment une erreur. Gardez-la plutôt jusqu'à la manche 15, mais après vous pouvez changer parce que c'est pas une arme qui va durer très très longtemps. Insta kill les gars. Alors on a Insta kill encore une fois, donc tout le monde au cut. C'est les zombies au feu. En feu, bah, Et voilà, j'ai la Galil, donc l'arme dont je vous parlais. Bon, je l'ai à peu près tout le temps. Donc l'arme intéressante. Donc voilà, on est arrivé à la manche 10. Je vais faire une coupure maintenant dans la vidéo. Et on reprendra à partir de la manche 18 si on y arrive. Bon, si on n'y arrive pas, eh ben, la personne qui m'aura lancé ce défi pourra me lancer un gage à faire en vidéo. Et je réaliserai ce gage
Ce qu'il me demandera, il peut demander ce qu'il veut, je le ferai. Donc on se retrouve bientôt donc, pour la suite du défi. Donc voilà les gars, on reprend donc la vidéo à la manche 15 parce qu'on est en situation critique là. Je suis à terre et il reste plus que Fatal Error qui joue. Donc on espère gagner parce que j'ai pas envie de perdre le défi maintenant. Même s'il faut tout recommencer, tant pis, je rachèterai tout, je m'en fous. Oh putain, j'ai plus l'arme laser. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a un qui apparaît derrière. Oh putain. Voilà. Vas-y, défonce-le. Défonce-le, vise-le, vise-le. Calme-toi. Derrière toi. Vise-le, calme-toi. Tu le fais? Vas-y, fonce. Vise, calme-toi. Prends le temps. Il va crever, ouais. Tu le touches pas. Oh putain, ils sont deux. Vas-y, continue. Cut. Putain, je les ai butés. Ils sont où maintenant? Il n'y en a plus ici. Il en reste encore 2, je crois. Excellent. Donc, Voilà. vous voyez ce que je voulais dire. Il faut pas stresser quand vous jouez. Donc voilà, il a réussi quelque chose qu'il a jamais réussi. Donc il est fier, il est heureux, il a sourire jusqu'aux oreilles. N'importe quoi. Donc voilà. Donc je commence, c'est comme si j'avais recommencé. Bon, on a la manche 16 et j'ai une arme de merde. Donc tout va bien, j'espère qu'on va arriver à la manche 20. Vous êtes plus masto les gars. En espérant qu'on arrivera à la manche 20. Donc j'espère réaliser ton défi, homme inconnu de Facebook. Dont je ne citerai pas le nom. Car j'ai promis de ne pas citer le nom de ceux qui me lancent des défis. Alors comme vous voyez Negging Snake, donc comme je disais en haut à droite, c'est un type plein de cul parce qu'en fait il vient de gaspiller 950 et il a eu le Python, donc Python, l'arme qui tue en un coup jusqu'à la manche 20, enfin je crois, Non. jusqu'à la manche 15. Oh les gars, s'il vous plaît. Bon, il faut absolument réanimer Fatal Error sinon on va perdre. C'est le seul qui est équipé pour notre survie. C'est fini non? Ah, non, ça c'est pas fini, on ne s'avoue jamais vaincu. Même si on est dans si tu sais monter. Je monte. Ils sont tous descendus les zombies en moyen. Ouais, ils sont tous descendus où je suis quoi. Non, ils sont tous en bas. Et voilà. Putain de... Donc on a perdu le défi, donc il va pouvoir me lancer un gage. Ce que je ne voulais pas. Donc voilà, donc j'espère que cette partie vous aura plu, même si elle a été coupée à la manche 10. Mais j'espère que les conseils que je vous ai donnés vous auront plu. Donc likez, partagez et abonnez-vous un maximum. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.